Bonjour à toutes et à tous, nous voici au Collège César Franck à la rencontre des élèves pour savoir ce qu'ils pensent de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cette année en 2018, nous fêtons donc ses 70 ans. Allez, c'est à vous les jeunes. Non, je n'ai jamais lu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais j'en ai déjà entendu parler. Je l'ai feuilleté. J'aimerais bien la lire. Déclaration des droits de l'homme? D'accord, mais pourquoi l'homme? Il y a la femme aussi. On pourrait l'appeler autrement. J'aimerais l'appeler la Déclaration universelle des droits de l'humain. Parce qu'un humain peut être un homme, une femme ou un enfant. Respecter la nature, on respecte aussi l'humain. C'est grâce à la nature qu'on est là. Si on pollue l'air ou l'eau, il y aura des conséquences sur nous les humains. Le réchauffement climatique. On peut tomber malade et attraper des allergies. Il ne faut surtout pas confondre la Déclaration de 1789 de France avec celle qui a été signée en 1948. C'est celle universelle. Pour moi, universel, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit y avoir droit. Ça m'évoque le monde. Si elle est universelle, elle sert à unir les humains. Pour moi, le droit le plus important, c'est la liberté. L'égalité. L'égalité entre les filles et les garçons. Le droit à la santé, à l'éducation, la liberté d'expression. Le droit de vivre, De bien se nourrir. de pouvoir avoir des idées, De bien se loger. de pas être maltraité De sortir. et de s'aimer. Comme son nom l'indique, c'est une déclaration et non pas une loi, malheureusement. Elle n'a pas de valeur juridique, donc on n'est pas obligé de l'appliquer. Dans les pays en guerre ou dans les pays pauvres, c'est pas respecté. Et puis aussi parfois même dans les pays riches, parfois c'est pas respecté. Pour moi, en France, il y a des gens qui respectent ces droits, mais il y en a d'autres qui, par domination, par sentiment de supériorité, ne respectent pas ces droits, comme des gens racistes. Moi, je trouve que c'est bien de faire une déclaration des droits de l'homme, mais si déjà le premier article n'est pas respecté, je vois pas comment on peut respecter les autres. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Je ne trouve pas normal que quand la femme et l'homme font le même travail, que la femme soit moins bien payée. Dans certains pays, elles n'ont pas le droit d'ouvrir un compte en banque, de faire certaines études, de conduire, de déposer un témoignage sans l'accord de leur mari. Au Vatican, elles n'ont même pas le droit de voter. Vous trouvez ça normal, vous? Ça me choque que les gens n'aient pas le droit à un toit et que les gens riches ne veuillent pas partager leur argent pour que tout le monde soit égal. Mais je vais pas me plaindre parce que je sais que il y a d'autres pays où c'est pire. Il y a des pays dans le monde où si tu donnes pas d'argent, on ne te soigne pas. Il y a un ami de ma mère, une connaissance de ma mère qui a dû demander de l'argent sur Facebook. Et il habite aux États-Unis, donc moi je trouve pas ça très normal. Et dans certains pays, il y a des gens qui peuvent même pas manger. Il y en a d'autres qui gaspillent. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Il y a encore des endroits où il y a des peines de mort. Moi, en France, j'ai le droit de partir à l'école, d'avoir un logement et de m'exprimer devant cette caméra. Et j'aimerais que tous les enfants du monde aient ces mêmes droits. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage. J'ai lu qu'il y avait plein d'enfants qui n'allaient pas à l'école et qui travaillaient pour des gens qui ne les payaient même pas. Je pense que c'est une forme d'esclavage. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. C'est important pour nous et pour vous qu'on apprenne ce qu'on veut et qu'on croit en ce qu'on veut. Il ne faut pas obéir sans réfléchir, il ne faut pas devenir débile. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. J'ai l'impression que même ici, on n'a pas le droit de penser ce qu'on veut. Je pense qu'il y a des endroits dans le monde où on ne peut pas avoir les idées qui ne sont pas liées au gouvernement. Il y a des pays où on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Sinon, on est puni. Article 23. Toute personne a le droit au travail. Mais, article 24. Toute personne a droit au repos et au loisir. Tous les enfants et toutes les personnes aussi dans le monde, il faut qu'ils aient le droit de s'amuser et de pouvoir jouer. Parce que je pense qu'il y a des enfants dans des pays en guerre qui sont très tristes. Article 26.
Toute personne a droit à l'éducation. J'ai vu des choses qui m'ont choquée, même ici en France. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Une des solutions, ce serait le partage des richesses. J'ajouterais que tout le monde doit cesser de se haïr et qu'on doit tous continuer main dans la main. Il y a des guerres, il y a beaucoup de pauvreté, mais je pense quand même que la vie de l'être humain a changé depuis 1948. Elle s'est améliorée. Et pour finir cette vidéo en gaieté et en beauté, les élèves ont décidé de vous souhaiter D'être libre, D'être en pleine santé, Du bonheur, de ne pas vous prendre au sérieux, de bien vous nourrir, Beaucoup d'amour. La joie. De rire, de passer du temps avec votre famille Le droit de jouer, de s'amuser, de bien être dans sa peau. et de décompresser un peu. Je vous souhaite que ce soit l'une de vos meilleures années. Que grâce à nos efforts, le monde soit un monde meilleur. Tous les problèmes d'aujourd'hui peuvent être réglés demain. Bonne année à tous les habitants du 2e arrondissement, tous les habitants de Paris, tous les habitants de France, d'Europe et du monde. Il est minuit.